de la revendication d'expulser l'Amérique de la région à « vive les produits américains ». Pendant des années, on a dit au peuple que résister face à l'Amérique avait un coût, mais apportait la dignité. On a affirmé que la République islamique ne cédait pas à la force, qu'elle ne négociait pas, ne serait-ce qu'un pouce de son indépendance et qu'elle ne permettait à personne de poser des conditions pour l'argent de l'Iran. Mais aujourd'hui, les responsables américains parlent ouvertement d'un modèle dans lequel non seulement les fonds bloqués de la République islamique ne seront pas librement mis à la disposition de Téhéran, mais Washington et même le Qatar auront le droit de surveiller et d'approuver la manière dont ils seront dépensés. De l'argent qui doit être utilisé pour acheter du maïs, du soja et du blé américain. Peut-être que ce qui est encore plus surprenant que cette proposition elle-même, c'est la réaction des responsables de la République islamique. Abdol Nasser Hemati, le gouverneur de la Banque centrale, au lieu de protester contre le principe de l'affaire, a essentiellement tenté de la banaliser. Il affirme que si le prix et la qualité des produits américains sont appropriés, il n'y a aucun problème à acheter aux États-Unis et qu'en principe, pour la République islamique, peu importe la provenance des fonds pour payer les produits de première nécessité. En réalité, après des années d'affrontements avec les États-Unis, qu'a réellement obtenu la République islamique? Mort à l'Amérique. Vive l'achat forcé aux États-Unis. C'est probablement le titre qu'on pourrait donner à une interprétation de ce protocole d'accord entre les États-Unis et la République islamique. Regardez, l'une des clauses de cet accord est que les fonds de la République islamique soient débloqués, et cela a été largement mis en avant. Or, la réalité de cette libération, en particulier la libération des fonds que la République islamique détient au Qatar, puisque selon ce même accord, il faut commencer par ces fonds bloqués au Qatar. Quelle est la réalité de cela? La réalité, c'est que cet argent est débloqué sous la supervision conjointe des États-Unis et du Qatar. C'est-à-dire qu'il est débloqué, mais sous leur surveillance. Ils vont surveiller de telle sorte que cet argent doit absolument être utilisé pour acheter du maïs, du soja et du blé aux États-Unis. Autrement dit, cet argent n'est pas vraiment libéré, c'est plutôt un bon d'achat. Ils accordent un crédit d'achat limité et conditionnel, comme un coupon d'achat, un reçu d'achat, pour que la République islamique puisse acheter auprès des Américains. C'est un point sur lequel les États-Unis et le Qatar ont également insisté, et toute autre propagande à ce sujet en République islamique est incorrecte. Alors, quel est le préjudice de ce manque d'autonomie dans la dépense de l'argent débloqué? Parce qu'au sein même de la République islamique, ils ont aussi fait cette propagande en disant « Eh bien, si les États-Unis ont de bons produits, pourquoi pas ?» Bien sûr, pourquoi pas? Cela fait 47 ans que nous vous disons « Pourquoi pas ?» Le peuple iranien vous dit « Pourquoi pas ?» depuis 47 ans. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'on vous donne l'argent, mais vous ne pouvez le dépenser que pour du blé, du soja et du maïs, et pour rien d'autre. Par exemple, si vous avez besoin d'un générateur à cause de cette chaleur, vous ne pouvez pas en acheter un, vous ne pouvez rien acheter d'autre. Non seulement vous ne pouvez dépenser cet argent que pour le blé, le maïs et le soja, mais en plus, vous ne pouvez acheter qu'aux États-Unis et nulle part ailleurs. Et dans ce domaine, pour ces produits, les produits américains sont entre 15 et 30% plus chers sur le marché international. Autrement dit, cet argent profite d'abord au lobby agricole américain avant de bénéficier au peuple iranien dans ces conditions. Eh bien, j'espère que cela sera très révélateur pour nos concitoyens. L'argent est débloqué, oui, mais à condition d'acheter aux États-Unis, d'acheter les produits que les Américains désignent et au prix fixé par les Américains. Est-ce que cela est sans précédent ou inédit? Non, malheureusement, avec les tensions que la République islamique a créées avec le monde et avec les États-Unis,